Vicky. Oh, c'est une proposition intéressante, effectivement, dans la perspective du marché unique numérique, l'élimination de barrières de discrimination injustifiées pour qui peuvent empêcher les achats transfrontaliers. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est une bonne chose qu'on ait cette proposition. On a vu des cas qui sont pas acceptables, que ce soit pour des différences de prix sur les locations de voitures selon le pays de résidence pour exactement le même service. Ou le cas Euro Disney où on avait une tarification différente selon que dans le pays dans lequel on se trouvait, c'était la période des vacances scolaires ou pas, alors que depuis d'autres pays, on avait des tarifs moins élevés. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le renforcement de la transparence, le meilleur accès des consommateurs aux produits et aux services en ligne, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent sur le champ d'application. En particulier, certains secteurs pour lesquels on a besoin de renforcer la question de la territorialité. Je pense bien sûr au secteur de la culture et de la création. Aujourd'hui, les œuvres circulent beaucoup en ligne, mais on a des mécanismes de soutien à la création, de rémunération de la création qui sont encore très fortement basés sur la territorialité. On voit aussi que la diffusion de ces œuvres en ligne fait capter une partie de plus en plus grande de la valeur par des intermédiaires numériques et la rémunération ne revient pas nécessairement autant qu'elle le devrait dans ce secteur-là. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair sur la question du champ d'application et évidemment exclure tout ce qui relève des droits de diffusion, du droit d'auteur, du champ d'application de ce règlement. Et de ce point de vue-là, donc, je pense que le champ d'application tel qu'il est prévu aujourd'hui est un compromis intéressant. On reste sur le champ d'application de la directive service et c'est plutôt quelque chose de sécurisant parce qu'on voit bien que ce règlement aussi fait naître beaucoup de craintes, de fantasmes, que ce soit donc pour certains secteurs, mais aussi de la part de vendeurs ou de prestataires de services qui imaginent qu'ils vont être obligés de vendre et de livrer sur la totalité du territoire européen avec à la fois une charge pour eux de devoir investir des marchés pour lesquels ils ne sont pas forcément préparés. Et puis la nécessité de livrer, même si, encore une fois, dans le règlement, il n'est pas question d'obligation de livrer partout en Europe. C'est une vraie question, mais on comprend bien que pour certains commerçants, ce serait quelque chose de particulièrement problématique. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très clair dans nos débats sur les garde-fous qu'on pose et les obligations qu'on fait peser. Il y a des obligations légitimes, la non-discrimination, la transparence, et des obligations qui seraient sans doute disproportionnées, mais qui ne figurent pas aujourd'hui dans le règlement, comme l'obligation de livrer. Donc là-dessus, il faut qu'on soit très clair. On a tous eu des échanges avec un certain nombre d'entreprises qui sont très inquiètes, et à la fois du point de vue de ces obligations-là, et puis aussi du point de vue de l'insécurité juridique. De ce point de vue-là, effectivement, moi, c'est intéressant de clarifier les choses en matière de non-discrimination, de transparence, mais on a déjà des outils qui existent. Je pense bien sûr à la directive service. Peut-être que aussi on pourrait aller au bout de la transposition et de l'application totale des dispositions de la directive service qui déjà comporte des éléments pour la non-discrimination. Dans les inquiétudes qui sont formulées, je pense aussi qu'il faudra qu'on soit très clair sur l'articulation avec la législation existante, directive service d'un côté, mais aussi Rome 1, pour qu'on soit bien au clair sur quel est le droit applicable, comment les consommateurs sont protégés, quelles sont les obligations qui s'appliquent sur les prestataires de services et les vendeurs en ligne. Là aussi, clarifier sans doute ce qui relève de la vente passive et puis ou de l'action d'une action un positionnement volontaire des commerçants et des prestataires de services sur un marché qui n'est pas leur marché domestique. Donc là-dessus, vraiment, il faudra qu'on soit assez efficace et clair sur la manière dont on articule les différentes législations existantes avec ce nouveau règlement. Enfin, je pense qu'on a intérêt quand même à avancer assez vite sur ce sujet si on veut que le Parlement ait la possibilité d'avoir une voix qui porte face aux États membres. On est toujours très allant sur la question de la réalisation du marché unique et du marché unique numérique. C'est notre mission dans cette commission, donc je nous invite collectivement à, bien sûr, être les plus efficaces possibles sur ce dossier.
Anne-Lynne van